Mais comment nos candidats vont-ils faire pour communiquer pendant leur campagne? Je vais pas y aller par 4 chemins, mais par 4 outils. Salut, c'est Vianney de Tous Élus. Aujourd'hui, pour cette toute dernière vidéo de vos défis, on va parler de 4 outils indispensables pour communiquer dans votre campagne. J'ai nommé Canva, les réseaux sociaux, WordPress, le porte-à-porte. Par pitié, au nom de la France, au nom de l'amour, ceci ne doit plus jamais avoir lieu sur la planète Terre. Et pour vous aider, j'ai une solution, le logiciel Canva en ligne qui va vous permettre de faire des flyers, des affiches magnifiques, tendance, modernes et surtout agréables pour les yeux. C'est tout simple, vous choisissez un modèle, vous changez couleur, police, vous remplacez, vous mettez des photos et c'est parti quoi. Je mets bien sûr le lien de ce site gratuit dans les ressources du défi et j'ajoute que toute la communication de Tous Élus a été faite avec ce logiciel, gratuitement et sans graphiste. Elle est magnifique, c'est pas moi qui le dis, c'est mes colocs qui sont juste là. Pour votre défi d'aujourd'hui, donc je vous invite à cliquer sur ce lien et à tester en 5 minutes une affiche qui sera la vôtre. Exemple avec le travail de Ninon qui se voit un peu plus que mère. La fille a un melon. Ça fait 2 heures qu'ils sont collés sur leur écran à regarder des photos du bord de mer avec un soleil couchant. On appelle ça les réseaux sociaux. Bah oui, c'est malheureux, mais 60% des Français les utilisent, alors ni vous, ni moi, n'y échapperons. Il faut qu'on travaille sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook. Alors nous, ici dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur Facebook parce que ça atteint un maximum de personnes, en tout cas une tranche d'âge assez large. Par contre, si vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux comme Mehdi qui est vraiment mauvais, bah abandonnez tout de suite. Il n'y a rien de pire qu'une candidature avec une page dégueulasse et des gens qui ne savent pas utiliser ça quoi. Donc laissez tomber. Non mais si c'est vrai, si un futur électeur tombe sur ta page, bah il fait demi-tour tout de suite quoi. Première chose, créez la page de votre liste. Ça c'est la base. Ça permet d'avoir un endroit où les gens peuvent aller chercher les infos, où vous pouvez donner les actualités. C'est très utile. Même avant de penser à un blog ou un site, ça c'est le minimum syndical. Donc vous la faites avec votre profil et puis vous pouvez ajouter les gens de votre liste comme administrateur de cette page, comme ça tout le monde peut la modifier et tout ne repose pas sur vous. Pour que cette page marche du tonnerre de Dieu, faites un post par jour minimum. Personnalisez à fond en remplissant les infos, la rubrique à propos par exemple, variez les formats, les types d'infos, des petites vidéos, des petits articles. Et surtout, merci de compléter, regardez l'onglet statistiques de votre page et voyez ce qui marche. Et si tel type de contenu marche, bah faut y aller. Bah oui, parce que ça permet de donner des indications sur ce qui intéresse vraiment votre cible. Et depuis cette page, les jeunes, vous allez pouvoir créer des événements pour événementialiser votre campagne. C'est beau ça ce que je viens de... Mehdi, tu peux noter là ma phrase? Créer ces points d'étape, votre lancement de campagne, votre premier tract, votre première réunion, tout ça, faut que ce soit publié avec des photos et que les gens aient envie de vous rejoindre en voyant toute cette bonne ambiance qui entoure votre dynamique, votre mouvement. Petit focus sur l'événement. Charlie, tu écoutes bien parce que toi, les événements... Bah si, écoute, la dernière fois à ton anniversaire, on était 4, il y avait toi, moi, Mehdi, puis un mec qui s'était trompé d'appart, alors... Quand vous avez créé une page d'un événement, pour être sûr qu'il y ait un peu de monde, il y a des petites choses à faire. Par exemple, vous postez dessus des infos pratiques ou sur le contenu de l'événement 3 fois par semaine. Vous vous assurez que le titre est clair, que la couverture est claire. Vous invitez tous vos amis, si vous en avez. Petite filouterie, vous changez légèrement le titre le dernier jour. Comme ça, les gens reçoivent une notification et se souviennent que, ah oui, c'est vrai, il y a cet événement intéressant auquel je vais aller. Troisième outil, mesdames et messieurs, faites place à WordPress. Un outil qui permet de donner le squelette pour faire son propre site. Vous créez votre compte, c'est gratuit et vous avez accès à WordPress. La seule chose que vous allez payer, c'est le nom de domaine. Par exemple, medicharlie2020.fr. Bon, ça sonne pas bien, mais ça coûte un peu d'argent. En description de ce défi, je vous mets un lien vers Live Mentor qui va vous permettre d'apprivoiser cet outil et vous donner les réponses aux questions que vous aurez. C'est assez simple. J'ajoute quand même une précision, il va vous falloir choisir un modèle visuel de graphisme. Ça vous facilitera la vie par la suite et en plus certains ont déjà été pensés pour des campagnes politiques. Après, si vous êtes un bon élève et que vous voulez chercher un peu plus loin pour avoir des fonctionnalités de participation des citoyens, allez voir par exemple le site de la liste citoyenne de Toulouse qui s'appelle l'Archipel Citoyen. Eux, ils ont pris le thème Awaken By et ça peut vous inspirer, donc n'hésitez pas à faire un tour. C'est vrai que tu es de Toulouse, Charlie? Mais qu'est-ce que ça peut? Fantastique outil, révolutionnaire. Et le 4e et dernier de cette vidéo, on appelle ça le porte-à-porte. Ça consiste à venir directement chez les gens, à pouvoir engager une discussion et à essayer bien sûr de les convaincre. Ça ne marche pas tant parce que votre discours est parfaitement rodé que parce que vous aurez fait l'effort du déplacement. Symboliquement, c'est très fort de faire ça. Et en plus, ça permet de souder les liens de votre équipe. Alors, Mehdi, Charlie, allez sonner chez la voisine là. Allez, exercice. Non mais si, faut mettre les mains dans le cambouis un moment. Petite parenthèse, on reviendra sur les stratégies de campagne en présentiel dans les week-ends de formation après septembre. Je vous donne quand même ces chiffres affolants. Bon, ce sont des statistiques, mais pour vous donner une idée, avec 14 conversations, ou 38 appels, ou 100 000 tracts, j'obtiens la même chose.
c'est-à-dire une voix pour moi. Autre chiffre, parce que c'est de la folie ce porte-à-porte. Le porte-à-porte a permis de convaincre un abstentionniste sur 9 d'aller voter. C'est magnifique! Bon, voilà un exemple des étapes du porte-à-porte. C'est un peu intuitif, mais ça fait du bien de les relire. Et puis toi, Mehdi, quand tu vas taper à la porte et que tu dis vote pour moi ou tais-toi, oui, c'est une blague, d'accord, mais ça marche pas. Ça marche pas. Hyper important pour vos militants. Après une journée ou un après-midi de porte-à-porte, il faut pouvoir prendre le temps de débriefer autour d'une bonne bière parce qu'on se prend quand même un paquet de rejets et que ça fait pas forcément du bien. Et enfin, je vous conseille d'aller voir tous les kits qui ont été faits sur les grands partis parce que ils se ressemblent tous et c'est une très bonne inspiration. Alors, et puis j'ajoute une petite dernière chose parce que je suis un peu perfectionniste. C'est cool si vous écrivez différents scénarios parce qu'en fait, le discours ne va pas du tout être le même si vous parlez à quelqu'un de déjà convaincu ou quelqu'un qui veut s'abstenir ou même quelqu'un qui vote pour votre concurrent. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir faire ça, mais ça permet de donner quand même des billes à vos militants et de rendre le travail un peu plus fluide et efficace. Le top du top, c'est si vous pouvez laisser un petit document, mais seulement à la fin de la conversation, parce que si vous arrivez avec le tract, les gens vont prendre le tract, claquer la porte et dire bonne journée. Dire bonne journée et claquer la porte. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'ai passé un excellent moment avec vous. Ça m'émeut beaucoup de me dire ça et j'espère pouvoir vous voir en présentiel dans nos week-ends en septembre quand les choses sérieuses vont commencer. Ciao et bon courage!